Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles Chine Info. Ce soir, commençons par vous parler un peu des tensions et conflits qui font rage en Chine. Tout d'abord, le 8 mars 2015, des obus largués par l'armée birmane sont tombés sur le territoire de la Chine. Ils visaient des rebelles birmans qui se seraient réfugiés dans le pays, selon France TV Info. Les violences armées à la frontière chinoise secouent régulièrement la Birmanie depuis son indépendance en 1948. Certaines régions de Birmanie ont toujours demandé une reconnaissance et une autonomie suite à la décolonisation afin de protéger leur identité ainsi que les protéger d'un pouvoir militaire particulièrement dur. Cet événement a causé la mort de 5 paysans chinois fauchés dans un champ de canne à sucre à Lingang, non loin de la frontière sino-birmane, explique le site de nouvelles Le Monde. Ceci a poussé la Chine à promettre d'empêcher les rebelles d'utiliser son territoire et demander au gouvernement birman de maintenir la sécurité sur les 2000 km de frontières communes entre les deux pays. La bombe aurait été lâchée, selon Pékin, par un avion de l'armée birmane qui cherche à mater une rébellion en armes dans la région spéciale de Kokang. Côté environnement, il s'agit certainement d'un sujet chaud en Chine. C'est encore plus vrai ces temps-ci, depuis la crise du documentaire sur la pollution en Chine de la réalisatrice Chai Jing. On pouvait lire Sous le dôme, le titre du documentaire, sur toutes les lèvres. Cette troublante vidéo, mentionnée par le site de nouvelles Le Devoir, a en effet causé toute une émeute dans les médias avec ses plus de 155 millions de vues. Le documentaire pousse la population à agir pour sauver le destin au regard noir de nations détruites par la pollution. Malheureusement, les victimes de cette catastrophe planétaire sont de plus en plus nombreuses. En fait, près de 500 000 personnes en Chine seulement meurent dû à la pollution de l'air chaque année. Les choses vont peut-être changer, car, comme le décrit Le Monde, la Chine et les États-Unis, les deux plus grands pollueurs, sont effectivement parvenus à une entente pour réduire leur émission de gaz à effet de serre. Laissons désormais la parole à Caroline pour parler d'économie. Merci, Gloria. Selon Le Devoir, la Chine avait visé un taux de croissance trop élevé l'année dernière, soit une augmentation de 7,5 %. Par contre, la République n'a pas été capable d'atteindre son objectif. C'est pour cette raison que la Chine a réduit son but de croissance économique annuelle à 7 % en 2015. Selon Li Keqiang, l'économie mondiale connaît une reprise économique compliquée et semée d'embûches. Sur le plan intérieur, la Chine subit un enchevêtrement de difficultés et de défis. C'est pourquoi il faudrait créer de nouveaux moteurs de croissance plutôt que d'investir massivement. Comme solution à ce problème économique, Pékin désire couper les monopoles des groupes publics, bloquer des dettes des gouvernements locaux et ralentir les projets d'infrastructures peu rentables. De plus, comme l'année précédente, le pays compte créer plus de 10 millions d'emplois. Voici ce qui conclut le bulletin de nouvelles sur le canal Chine Info.